Blabla Smart. Tu veux faire la balançoire? Oui. Tu grimpes? Tu grimpes? Non. Il faut que je t'aide. D'accord. Je t'aide. Oui. Tu t'accroches? Tu te tiens à la balançoire? Tu te tiens? De l'autre côté? Allez, c'est parti! Alors, moi j'ai voulu devenir asthmate. Je pense que j'ai eu le déclic très tôt. Parce que j'ai le souvenir d'une maman d'école d'un ami d'enfance qui était assistante maternelle. Et en fait, je la voyais faire avec ses petits, avec ses bébés. Et elle était vraiment très maternelle, très douce, elle était géniale. C'était une femme géniale avec qui d'ailleurs j'ai toujours des contacts, avec qui j'ai eu toujours une très belle relation dans ma vie. C'est toujours une femme qui a compté pour moi. Et voilà, et je me suis toujours dit depuis toute petite, ah là là, c'est génial de pouponner comme ça, d'être entourée d'enfants, de câlins, de sourires, de rires et tout. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier podcast intitulé donc Blabla Smart où j'ai l'immense honneur d'accueillir une invitée que vous connaissez sans doute ou pas d'ailleurs. Donc c'est Julie alias Lily Myrtille qui a bien voulu accepter mon invitation. Donc bonjour Julie. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de partager sur le métier aujourd'hui. De rien. Comme je le disais il y a quelques instants, en fait, pourquoi ce podcast-là, c'est qu'en fait l'idée c'est je l'espère, ça sera finalement de contrecarrer entre guillemets tout ce qui a pu nous tomber assez récemment sur la tête, nous, asthmates, et montrer un peu plus de positif dans notre métier et à cette occasion faire différents podcasts audio de portraits de divers collègues et vous faire partager tout ça. Voilà. Donc l'idée de ce podcast-là, également, c'est de vous faire partager sous forme de 3 parties plus ou moins. On va partir sur cette trame-là sur avant d'être asthmate, donc cette grande période-là qui est avant d'être asthmate. La situation actuelle de l'asthmate, comment ça se passe, etc., comment tu fonctionnes, et enfin peut-être une troisième dernière partie en fonction des sujets qu'on va aborder, l'après, voilà, tout ce mystère, on verra ça, comment ça se passe. Mais tout d'abord l'avant. Quand on parle d'avant d'être asthmate, comme on vient de l'écouter en préambule dans ce podcast-là, en fait, toi Julie, alors d'abord tu es d'où toi à peu près? Moi, je suis née à Saint-Étienne. Voilà, j'ai grandi à Saint-Étienne et j'étais à Saint-Étienne jusqu'à mes 30 ans. Donc, je suis stéphanoise, une pure stéphanoise. D'accord. Et là, pour l'instant, maintenant, j'ai suivi mon conjoint dans le centre de la France. D'accord. Donc, pas forcément dans le détail, mais savoir à peu près où tu te situes par rapport en France. Donc, tu disais, alors je sais plus si tu le disais tout à l'heure, mais finalement, tu as un agrément pour combien de places actuellement? Actuellement, j'ai un agrément pour 4 enfants. Donc, deux bébés et une place pour un de plus de 18 mois et une place pour un de plus de 24 mois. D'accord, donc 4 places alors. Ouais. Et également, comme tu le disais là auparavant, tu as déjà, toi, de l'expérience dans le métier déjà. Oui, j'ai commencé à travailler avec des enfants depuis mes 19 ans. D'accord, donc effectivement il y a de l'expérience et de l'ancienneté déjà. Oui, j'ai eu 32 ans, donc ça commence à, ça y est, j'ai passé les 10 ans, ça y est, je commence à être une ancienne de la petite enfance là. Voilà. C'est vrai. Exactement. Et du coup, en passant également, donc toi tu as lancé, je repars un petit peu également sur le blog en même temps. Ce blog-là, donc qui est Lily Myrtille, tu l'as lancé quand exactement? En même temps ou un tout petit peu avant? Alors, je l'ai commencé. 2014-2015, voilà. J'ai toujours eu des blogs et j'ai toujours aimé partager, être sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce blog-là, je l'ai vraiment depuis très longtemps parce que du coup, j'ai trouvé très peu d'informations sur le métier d'assistante maternelle. Ouais. On en trouve sur les sites du département, des conseils généraux, tout ça, mais on n'en trouve pas forcément. On trouve pas forcément de blogs, Et puis c'était plus trop l'époque des forums, c'était vraiment l'époque des blogs en 2015. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'avais envie de trouver des personnes avec qui partager. Et j'ai trouvé très 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 peu de monde à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas écrire mon expérience et partager avec d'autres personnes.
Donc j'ai raconté j'avais mis en place un hashtag qui s'appelait le projet ASMAT. Ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai écrit plusieurs articles par rapport à tout ça, par rapport à ma demande, mon dossier, la réunion d'information, le projet à la maison, comment j'allais aménager mon appartement, le matériel, comment j'allais pouvoir acheter du matériel aussi, et voilà, et c'est parti de là. Et depuis 2015, je raconte aussi des choses personnelles, mais je raconte aussi, surtout, je pense que je suis surtout connue dans les réseaux et via le blog sur le métier d'assistante maternelle parce que je m'efforce je suis passionnée, donc j'en parle énormément sur le blog. Forcément, ça ressort forcément beaucoup. Alors on va y revenir un tout petit peu justement par rapport à ces fameux articles-là qui sont super intéressants d'ailleurs. Donc du coup, je vous invite fortement à aller les lire. Du coup, c'est le temps que tu as un franc-parler qui est assez juste, on va dire ça. Oui, juste. Oui, c'est vrai que j'ai exprimé vraiment mon expérience avec tout le ressenti qu'il y avait par rapport à ça, et c'est vrai que j'explique un peu toutes les démarches, mais aussi les hauts et les bas, mes expériences à travers le métier d'assistante maternelle. Sachant qu'en 2013-2014, c'était à quel moment toi par rapport à ta demande d'agrément? Tu l'avais déjà ton agrément Non, je l'ai eu en 2014. Et en fait à cette époque-là, je gardais 2 petites jumelles. Donc à leur domicile, et en fait ce qui s'est passé, c'est que je devais les garder une seule année. Voilà, et en fait donc elles sont nées en 2013, donc je devais les garder de septembre 2013 à septembre 2014. D'accord. Et du coup à la fin de mon contrat arrivant, et le métier d'ASMAT pouvant être réalisé aussi, parce qu'il faut aussi avoir les moyens matériels pour accueillir des enfants chez soi, hein. À ce moment-là, j'ai lancé le projet. Donc après malheureusement ou heureusement, en fait les petites jumelles, je les ai finalement gardées jusqu'à leurs 3 ans. Donc je suis restée au domicile des parents jusqu'en 2016. D'accord. Et en fait du coup ça a suspendu mon agrément que j'avais obtenu du coup finalement sans aucun souci. Et du coup en 2016 j'ai repris mon activité, et en fait j'ai fini le contrat avec les jumelles le 30 août 2016, et le 2 septembre 2016, j'accueillais ma première accueillie en tant qu'ASMAT. D'accord, donc super, ok. Et en revenant justement par rapport à cette période-là, donc c'était quoi ta vision du métier à l'époque, avant justement d'entamer ce fameux métier-là? Tu avais déjà une vision assez prédéfinie du métier? Tu avais déjà des choses je pense que je pensais pas du tout que c'était aussi compliqué. Voilà, je me suis retrouvée, quand j'ai débuté, je me suis retrouvée face à un amas d'administration, de papiers, de choses, de calculs à comprendre. Et c'est vrai que moi, comme j'étais titulaire du CAP Petite Enfance depuis 2009. D'accord. Avant de travailler en crèche, en fait, j'avais obtenu mon CAP Petite Enfance en candidat libre. Je me suis retrouvée sans avoir fait la formation ASMAT, et en fait tout le côté administratif, j'ai dû chercher moi-même les infos et me renseigner moi-même pour essayer de comprendre les contrats, la mensualisation, la convention collective et tout. Donc j'ai dû beaucoup travailler là-dessus, parce que c'est vrai que je me suis retrouvée plongée là-dedans. Voilà, autant accueillir les enfants et voilà, m'occuper des enfants, il y avait aucun souci, mais du coup toute cette administratif qui me tombait dessus, ça a été un peu déroutant au début, et puis je pense que ça l'est toujours autant, parce que voilà, ça change tout le temps. Donc voilà. D'accord. Et c'est vrai que pour le coup, effectivement, donc tu disais que les fameuses difficultés, ça pourrait être ça au départ, effectivement, ces fameuses. Oui, déjà que pour les parents, c'est pas facile d'employer une assistante maternelle, parce que c'est très compliqué de leur expliquer les contrats de travail et les calculs de mensualisation, tout ça. Et quand on débute et qu'on est aussi perdu qu'eux, voilà, c'est très très dur de trouver. Je trouve qu'il n'y a pas assez de structures qui puissent nous soutenir. Par exemple, moi, j'ai travaillé clairement 6 jours sur mon premier contrat de travail. D'accord. Parce que je souhaitais moi le réaliser mon contrat de travail, afin de de comprendre déjà ce que je mettais dans le contrat, de comprendre chaque phase du contrat, et pas d'imprimer des contrats tout faits sur Internet. D'assistante maternelle, on en trouve partout sur Internet. Mais le problème, c'est que je voulais vraiment quelque chose qui soit structuré, et que je comprenne à quoi je m'engageais avec le parent, et que le parent comprenne aussi à quoi il s'engageait avec l'assistante maternelle. Ça me fait penser à un truc, excuse-moi, du coup, tu n'as pas de RAM du côté de chez toi qui aurait pu t'aider? Justement.
Justement. Et j'avais pris rendez-vous avec le relais d'assistante maternelle. Logiquement, c'est leur rôle, donc. Ouais, non mais. Et en fait, la dame m'a accueillie. Alors, on a échangé sur le métier et ça se passait très très bien parce que du coup, on avait la même vision de l'éducation des enfants. Enfin voilà, on parlait vraiment avec passion. En fait, on échangeait vraiment sur le métier avec passion. Et en fait, moi, je lui expliquais que je souhaitais faire mes contrats, comme nous sommes en droit de pouvoir les faire, afin de voilà. Et en fait, quand je lui ai dit, j'ai fait mes contrats, donc j'avais passé beaucoup de temps à faire le contrat. Je pense que j'avais passé 6 jours dessus, mais vraiment beaucoup d'heures dessus de travail. Bien tout comprendre. Et en fait, elle m'a dit vous avez fait votre contrat pour avoir des petites fleurs dessus et mettre des autocollants Mickey. D'accord. Et en fait, franchement, ça a été, je pense, ma première désillusion du métier. Je me suis effondrée intérieurement. Je venais la voir pour avoir de l'aide et en fait, elle s'est moquée de moi parce que non, je voulais pas faire mon contrat pour mettre des petites fleurs dessus. Je m'en fiche qu'il y ait des petites fleurs, surtout sur mes contrats. Il y a pas de petites fleurs sur mon contrat, c'est pas du tout mon truc en plus. Enfin voilà, si tu me connais, si on me suit dans les réseaux sociaux, voilà, je suis pas du genre à mettre des couleurs et des petites fleurs sur mes contrats. Je préfère avoir un contrat carré et qui soit justement légal, voilà, qu'au niveau juridique ça suive. Et en fait voilà, c'était ma première grosse claque et de désillusion totale. Et voilà, et au final, je n'y suis plus jamais retournée au relais assistante maternelle parce du tout, parce que en plus, donc j'étais allée voir cette dame, le relais était juste en bas de chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est encore une chose aberrante, ça a été la deuxième désillusion, je pense, parce que j'avais très envie d'aller au relais pour emmener la petite fille que j'accueillais à l'époque et tout. Qui en plus c'était une petite fille qui avait 10 mois, donc qui commençait à se déplacer, ça pouvait être, c'était ma première accueillie, elle était toute seule au début, ça aurait pu être génial, mais en fait, j'ai appris que je ne dépendais pas du tout de ce RAM parce que j'étais du mauvais côté de la rue, et d'un numéro impair en fait, et je dépendais d'un autre RAM qui était à 30 minutes à pied de la maison. D'accord. Et comment dire que deuxième désillusion totale en me disant de toute façon j'ai un RAM qui est juste en bas de chez moi à 5 minutes. Je peux pas parce que je suis du mauvais côté de la rue. D'accord. Mais franchement ça s'est joué à 2 numéros quoi. Je dépends d'un autre RAM qui est à 30 minutes. Alors après se déplacer en plus j'ai pas le permis de conduire donc pas de voiture, je suis pas véhiculée, elle est à 30 minutes pour faire des activités. Voilà, clairement, c'est pas possible. Pour moi, je voulais pas trimballer les bébés non plus pour les sortir, s'organiser, faire plus de temps de trajet que de temps d'accueil au RAM. Et voilà, ça a été je pense que ça a été la deuxième grosse désillusion, voilà. Grosse déception. Ouais, voilà, le début n'a pas, franchement, je me dis bon, quand est-ce que ça se passe bien? Mais voilà, c'est les désillusions, sont très courantes dans le métier et c'est pour ça que chaque fois qu'on m'écrit en message, notamment sur Instagram, en me disant que les gens ont envie de faire ce métier, mais je leur dis mais faut vraiment avoir la passion, faut vraiment avoir la vocation, parce qu'il faut vraiment s'accrocher pour vraiment faire les choses bien et réaliser un chouette accueil et un accueil serein pour les enfants, pour les parents et pour l'assistante maternelle, parce que c'est important d'être sereine dans son métier quoi. Alors transition toute trouvée pour le coup, parce que je vais revenir justement sur les 2-3, même plus que 2-3 d'ailleurs, les articles que tu as pu faire avant d'être ASMAT pour le coup. Oui. Donc tu parlais tout à l'heure du fameux projet ASMAT. Le retour, effectivement, il est et donc dans le texte, je reprends un petit peu. Oui, vas-y. Sur ce que tu mets, donc je parlais de préjugés ou en tout cas de difficultés tout à l'heure. Toi, tu mets effectivement que dans le texte. Donc j'hésitais un peu avant de me relancer dans ce projet. Il y avait du coup d'abord l'aspect pécunier, effectivement, où là tu te posais effectivement de grosses questions, savoir si effectivement ça valait le coup de se lancer ou pas. Oui. Parce qu'effectivement, il faut bien payer le loyer, comme tu dis, effectivement. Donc c'est sûr, ouais. C'est quelque chose d'assez... comment dire ? C'est une grosse décision à prendre pour le coup. Et oui, et en plus, quand j'ai fait ma demande en 2014, donc j'étais en concubinage avec quelqu'un, mais le problème c'est que quand j'ai commencé en 2016, j'étais vraiment toute seule et j'avais gardé l'appartement qui était plus grand exprès pour le métier, et du coup je me suis vraiment lancée, mais dans la gueule du loup,
voilà, c'est soit je me lançais à ce moment-là, soit je me résignais et je faisais autre chose. Mais en fait, voilà, j'ai décidé de me lancer vraiment et de prendre le risque. Alors la première année, ça a été très très compliqué parce que du coup, je n'avais que 2 places à l'époque, donc j'avais un accueil pour un bébé et un enfant de plus de 2 ans. D'accord. Parce que j'habitais au premier étage sans ascenseur. Ah oui. Mais ça, voilà, comme j'avais pris l'appartement avant d'avoir vraiment concrétisé le projet ASMAT, j'avais pas anticipé cette difficulté-là. Et au final, après moult péripéties, parce que voilà, au début on m'a dit c'est bon, vous pourrez avoir 2 bébés. Après on m'a dit bah non, vous n'aurez plus qu'un bébé et un enfant de 2 ans. D'accord. Et ben la première année, du coup, j'ai cumulé mon contrat où j'avais un seul petit bébé. Et ma place de 2 ans n'a été comblée que l'année d'après parce que je ne trouvais aucun contrat avec un enfant de plus de 2 ans. D'accord. Donc ça a été très compliqué. Donc je cumulais. Heureusement que j'avais travaillé les années précédentes et que j'avais droit à un complément Pôle Emploi. Mais parce que sinon j'aurais vécu la grosse galère, quoi. 450 € par mois. Et voilà. Et c'était la première année, elle était très très angoissante. Alors après ça s'est arrangé, ça s'est libéré et j'avais 3 accueillis l'année suivante parce que j'avais demandé une extension en plus. Mais du coup voilà, c'était pas mal de stress au tout début. Et ouais, si on pense à l'aspect financier, voilà, c'est toujours source de stress, je pense, chez les asthmates. Voilà, c'est pour ça que quand moi je dis qu'on a quand même un métier précaire et que certaines asthmates me disent mais non, c'est pas précaire, regarde, on peut bien gagner notre vie, on paye pas, on a un avantage au niveau des impôts et tout. Oui, certes, mais le problème c'est qu'on peut faire des mois où on va avoir un seul contrat et qu'on va gagner 300 € et un autre mois où on va avoir les 4 contrats, les 4 places qui vont être pleines et se faire 2000, 2500 € voire plus pour certaines. Mais on peut perdre notre emploi à n'importe quel moment. Exactement. On n'est pas à l'abri qu'un parent soit licencié, qu'un parent prenne un congé parental. Et voilà, en fait, voilà, c'est un peu, voilà, pour moi c'est une situation précaire, même si on peut arriver à très bien gagner sa vie, mais ça reste un emploi hyper fragile. Complètement. Et effectivement, tu mettais également dans le texte que du coup, le fait que de s'engager dans ce métier-là, c'était, on engage toute la famille. Enfin, même si à l'époque, effectivement, tu dis qu'effectivement, tu étais relativement, t'étais seule, si je me trompe pas. Alors, quand j'ai demandé l'agrément, j'étais en concubinage. T'étais en concubinage, pardon. Voilà. Et alors, quand j'ai fait mon entretien, alors c'était une assistante sociale, moi, qui est venue pour mon agrément, pour ma demande d'agrément. Voilà, elle m'a posé d'ailleurs, ça je l'ai su après, qu'elle n'avait pas le droit de poser des questions sur ma vie privée et sur mon conjoint de l'époque. Mais du coup, enfin voilà, elle a tenu à savoir nos ressources mensuelles, voilà. Et je pense que c'est une mise en garde aussi de la PMI parce qu'ils ont, je pense, beaucoup de demandes d'agrément et je pense que oui, peu de personnes sont au courant des risques financiers qui sont pris quand on se lance en tant qu'assistante maternelle. C'est pour ça que je répète qu'il faut vraiment la passion, il faut la patience. Et voilà, et quand on est en couple et qu'on a un conjoint qui derrière nous soutient, c'est vraiment l'essentiel. Et c'est vrai que pour le coup, ça demande une véritable réflexion dans le sens où effectivement, si tu t'engages dans ce métier, comme on vient de le dire, tu engages toute la famille dedans, effectivement, et comme ton conjoint, lui, visiblement, fait partie intégrante de la vie, comme mon épouse aussi et mon fils, fait partie intégrante de la vie de ta vie pro, voilà. Oui, c'est très important. Voilà, et on en parlera tout à l'heure. Effectivement, tu as même présenté ton conjoint aux parents pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe chez toi, etc., quoi. Oui, pour moi, c'est quelque chose. C'est être transparente et le bien-être de l'enfant avant tout. Voilà, de présenter mon conjoint. Généralement, quand je fais les entretiens, il est présent. Lors de l'entretien, il est présent aussi, c'est ça? Oui. Après, moi, je fais les entretiens à la maison, donc s'il a à être là, voilà, il va être dans la pièce à côté, il va pas intervenir. Ah oui, d'accord. Mais voilà, il est chez lui, donc il rencontre les parents, il serre les mains, voilà, les premiers contacts généralement, il est là, même s'il me laisse mener mon entretien. D'ailleurs, je lui dis bien, je lui dis tu me laisses faire. Tu n'interviens pas. Voilà. D'accord. C'est professionnel, voilà. En plus, je suis hyper carrée, donc voilà. Mais du coup, ouais, du coup, lui aussi, ça lui permet de voir, de me dire bon, voilà, il écoute d'une certaine oreille et il voit un peu aussi d'un aspect extérieur comment les parents réagissent en fonction de ce que je dis. Et des fois, il y a les petits débriefings
Ouais, c'est ce que j'allais dire, post-entretien, effectivement. Lui, il a où son œil. justement, voilà, il me dit ah tu sais, à un moment il a dit ça, ou voilà, au niveau du tarif ils ont tiqué, voilà, méfie-toi et voilà. Donc de beaux conseils finalement, et oui, son petit regard extérieur qui permet du coup de Voilà, voir un ça peu plus permet clair. d'apporter. Pour moi, c'est vraiment un plus. Et j'ai décroché, je pense, des contrats grâce à lui aussi, parce que il est très sociable et très sympa, et puis il adore les enfants, et voilà, généralement il peut pas s'empêcher soit d'aller jouer avec eux pendant que moi je parle avec les parents, ou enfin voilà, c'est vraiment, moi c'est un accueil que je fais qui est professionnel de par mon expérience et mon diplôme du CAP petite enfance et tout ça, mais je fais aussi un accueil qui reste très familial et voilà, qui est cette bonne ambiance là, c'est-à-dire que les enfants, bon, pour moi, ils doivent se sentir pas comme dans une crèche où voilà, ils ont accès à toutes les pièces de la maison, ils doivent se sentir chez eux. Alors bien sûr, voilà, ils doivent se sentir bien à la maison, quoi. Ils viennent chez nous, ils doivent se sentir bien. Il y a leurs photos accrochées au frigo, il y a leurs photos dans leur chambre. Là, on va faire le sapin de Noël. J'ai fait les sapins de Noël avec mes accueillis. Donc voilà. C'est vraiment, je pense que quand on a son conjoint qui ne nous soutient pas totalement dans le métier, ça peut être très difficile parce qu'on a souvent des coups durs ou des retards de salaire ou voilà. Toi-même, tu sais. Hein, donc c'est parfois très compliqué et d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui nous soutient, c'est très très important. Et comme tu dis, effectivement, puis on s'arrêtera là pour cette première partie, effectivement, comme tu mets également sur un de tes articles, il faut au moins tenir un an pour voir ce que ça donne et tenir le choc et voir si du coup si ça vaut le coup de continuer ou pas. Et effectivement, tu parlais de ton conjoint là actuellement, donc lui il fait partie de ton projet d'accueil, pour le coup il fait partie intégrante de ton projet d'accueil. Donc quand tu as un entretien, tu parles effectivement de lui, etc. Donc tout ça fait partie du projet d'accueil. Et est-ce que tu as par hasard, est-ce que tu as un projet d'accueil écrit ou tu en parles simplement de vive voix de ça? Alors le problème c'est que le projet d'accueil, j'en ai fait un premier projet d'accueil qui était très complet, mais le problème c'est que ma pratique professionnelle évolue tout le temps. D'accord. Évolue au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des enfants, et surtout je m'adapte aux enfants. Et chaque enfant est totalement différent, et en fait on peut pas, voilà, chaque enfant et chaque groupe d'enfants, parce que chaque groupe d'enfants, enfin voilà, là actuellement j'en ai 3, mais du coup je m'adapte à mon trio. Et je fonctionne pas avec mon trio de cette année comme je pouvais fonctionner avec mon trio que j'avais là avant les vacances d'été. Parce que c'est des âges différents, c'est des besoins différents et voilà, c'est toujours plus ou moins modulé. Après mon projet d'accueil, voilà, j'explique généralement en entretien, j'explique le rythme des journées et voilà, et clairement je présente moi l'appartement aux parents. Je présente mon conjoint et je présente aussi le chat qui est quand même un élément parfois important pour les parents. Et pourtant c'est décrié par la PMI parce qu'effectivement faut pas de contact, etc. Blablabla. Moi j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai toujours eu des puéricultrices ou des assistantes sociales ou des éducatrices qui adoraient les chats. Voilà, donc moi en plus généralement la PMI arrive, elle pose leur papier sur la table, le chat vient se coucher dessus. Donc forcément, bonjour, bienvenue, c'est moi. Voilà, pour l'instant je touche du bois. J'ai toujours eu de la chance avec des gens qui aiment les chats. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est parfois compliqué avec certaines puéricultrices. Mais bon. Tout va pour le mieux. Tu sais, pour le coup, du coup, tes premiers entretiens se sont pour le coup tous bien déroulés pour le moment, entre guillemets, tout premiers, enfin je veux dire. Eh ben les tout premiers, bah oui, parce que au tout premier de ma première accueillie, bon je peux dire son prénom parce que les parents sont devenus une amie, ma petite Blanche, la maman direct, en fait je l'ai eu au téléphone et direct, bon on s'est rencontrés après, mais direct au téléphone elle a senti que ça allait le faire, voilà, d'instinct, voilà, je suis beaucoup au coup de cœur aussi, voilà. Le fameux feeling. Ouais, voilà, tout de suite. Et puis ensuite, pareil, j'ai pas passé, quand j'étais à l'époque, j'étais sur Saint-Étienne, j'ai passé 2 entretiens. En fait, ces 2 entretiens, c'était les 2 Blanche et Lou, ça a été les 2 accueillis. Après, j'ai eu Paolo, le petit frère de Blanche. Donc voilà, ça a toujours été des belles relations et voilà. Les entretiens, par contre, dans le centre de la France, ont été plus agités là. En une année, j'ai passé énormément d'entretiens. Mais voilà, c'est les péripéties du métier, quoi.
Oh non, 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 non. Vous me versez de l'eau. Oh non, pas honte de la robe. On va être tout mouillé là. Ça coule. Ça coule. Ouh, c'est froid. Et vous mouillez pas? Vous mouillez que les pieds de nounou? Donc on repart avec écoute ta situation actuellement donc en tant qu'asthmate. Donc question très bête, un peu idiote, mais est-ce que tu te sens épanoui Oui. actuellement en tant qu'asthmate? Alors, j'ai pas entendu, va falloir Ah recommencer. pardon. C'est pas grave. Désolée. C'est pas grave. Est-ce que tu te sens épanoui en tant qu'asthmate à l'heure actuelle? Alors, en tant qu'asthmate, oui, pleinement. Là, mon petit trio, malgré des hauts et des bas et des soucis administratifs, là, Ouais. actuellement, ça roule. Ça roule bien. Bon, super. Donc, c'est chouette. Et donc entre question encore un peu idiote, mais entre ce que toi tu pensais avant d'être asthmate et actuellement, est-ce qu'il y a des choses qui ont forcément changé, en bien ou en mauvais, j'imagine. Alors, avant, je m'imaginais vraiment mes journées parfaites. Voilà, tout est beau, tout est rose, on s'occupe des bébés, les sourires d'enfants, voilà. Et ben, effectivement, il y a d'autres, les soucis d'adultes qui te rattrapent, hein. Voilà, les salaires impayés, les papiers administratifs, les imprévus de démission, de licenciement, voilà, tout ça, ça peut vite te rattraper. Mais voilà, après, c'est vrai que là, j'ai une chance formidable de travailler, d'avoir des parents qui me font pleinement confiance et de travailler comme j'en ai envie, comme les enfants ont envie, et du coup de faire des journées qui sont longues et fatigantes, mais très sympas. D'accord. Parfait, c'est bien. Et du coup, pour le coup, une question qui me vient à l'esprit également, c'est ton rapport à l'enfant. Toi, que tu as voulu commencer ce métier, et là même actuellement, tu as voulu aborder ce métier de quelle manière? Est-ce que tu as, en parlant un petit peu, est-ce que tu as une façon de faire particulière? Est-ce que tu abordes des pédagogies alternatives, par exemple, ou pas du tout? Non, tu fais ça à ta sauce. La bienveillance, j'imagine aussi. Forcément. Oui, alors clairement, je pense que tout à l'heure, je disais que je m'adaptais aux enfants, et en fait, clairement, je m'adapte tout le temps aux enfants, et en fait, j'ai appris beaucoup quand j'ai travaillé en crèche. Voilà, de travailler avec des éducatrices de jeunes enfants, avec des auxiliaires de puériculture, voilà, qui m'ont énormément appris d'un point de vue technique aussi, physiologique, psychologique au niveau de l'enfant. Après, j'aborde ma journée, voilà, il y a de la bienveillance, je fais quelques ateliers Montessori, mais je ne suis pas... Ouais. Moi, tous les enfants que j'ai gardés, ils n'arrivent pas à se poser pour faire des activités Montessori. C'est tous des enfants qui ont besoin énormément de bouger, ouais. et qui ne sont pas canalisés, voilà, voilà, c'est moi là clairement mes petits accueillis pour l'instant, leur truc c'est les promenades et danser. Donc on écoute énormément de musique toute la journée. Et et on danse tout ensemble, je les prends dans les bras, on saute, on fait des rondes, voilà, on se défoule, et c'est vraiment voilà. Et des fois voilà, les parents ils arrivent, je fais pas la liste, voilà, ils arrivent en fait, je fais vraiment au feeling. J'ai pas un jour, lundi c'est peinture, mardi c'est cuisine et tout. C'est vraiment, je fais tiens, aujourd'hui il fait pas beau, je leur propose, est-ce qu'on fait un petit gâteau. Aujourd'hui je vois qu'elles vont être plus calmes et peut-être plus posées pour faire de la peinture, et tiens, je vais proposer un atelier peinture. Et là, depuis quelques temps, j'ai appris à beaucoup les écouter. Par exemple, si on fait un jeu et que je vois que par exemple on se pose pour faire des duplos, et que je vois que y en a une qui va lancer les duplos, qui va avoir un besoin de lancer, et on va ranger les duplos et on va partir sur un jeu de ballon, on va lancer les ballons, et voilà. Et en fait, je pense que je m'adapte beaucoup à eux, et c'est pour ça que les journées se passent bien, parce que je fais vraiment en fonction de leurs besoins, en fonction de chacun, voilà. Et c'est vrai que je m'intéresse à toutes les pédagogies alternatives, la bienveillance. Franchement, j'en apprends tous les jours, et c'est pour ça que je te disais que j'ai pas de projet pédagogique fixe, parce que tous les jours j'apprends une nouvelle chose. Voilà, moi je sais que Instagram m'a fait rencontrer des personnes qui sont hyper intéressantes, des psychologues, tout ça, qui partagent des petits textes, des petites réflexions à faire sur le développement de l'enfant. Et du coup, je me dis oui, effectivement,
au lieu de faire ci, et ben maintenant je vais faire ça. Par exemple, avant, j'avais, voilà, si un enfant faisait une crise de colère, d'émotion qui était trop forte, à me taper, à taper les autres. Avant, j'avais tendance à lui demander de se calmer et de s'arrêter, et voilà. Et en fait, maintenant, ce que je fais des câlins. Je passe ma journée à faire des câlins parce qu'en plus j'ai 2 enfants de 2 ans, là, 2 petites filles de 2 ans, qui du coup c'est très difficile. Et dès que je vois qu'elles sont énervées, qu'elles sont frustrées et que voilà, alors qu'avant j'aurais dit calme-toi, je sais que ça sert à rien en fait de leur dire calme-toi. En fait, je vais juste aller les voir, je vais leur dire est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce que tu as besoin d'un câlin. Et du coup ça n'arrête pas les crises parce que les émotions à cet âge-là, elles ont forcément besoin d'être sorties, d'être exprimées. Mais ça permet de désamorcer les cris, les pleurs, et voilà. Et on fait un câlin et ça va mieux et tout le monde retourne jouer, et voilà. Et c'est je suis beaucoup de là-dedans, dans le respect aussi des autres. Parce que le soir, elle veut se faire des bisous pour se dire au revoir. Des fois, l'autre copine n'a pas envie de faire un bisou. Donc, je pars sur, écoute, elle a pas envie, tu peux lui dire au revoir avec des mots ou juste avec la main. Et voilà, tu respectes la petite copine qui n'a pas envie d'être touchée ou d'avoir un bisou. Et je travaille beaucoup sur ça, en fait, là, actuellement. Parce que, je te dis, ma pratique pro évolue sans cesse. Constamment, voilà. De toute façon, c'est très bien de se remettre en question constamment, je pense, avec les enfants. Parce que chaque enfant est différent, ils rentrent pas tous dans des cases et clairement voilà, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et est-ce que tu arrives on entend beaucoup parler de ça en ce moment, notamment par rapport à Moram, d'ailleurs, ça on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec l'animatrice, est-ce que tu arrives en journée à te poser et à les observer et prendre des notes par exemple? J'essaye. Il y a beaucoup de collègues qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire aussi. C'est à effectivement faire ce genre de choses. Souvent, on est dans l'action, on joue avec eux, ou alors on se met en plein milieu d'un tapis et on voit ce qu'ils font autour de nous. Mais si tu as tout de même à te poser, même un peu éloigné, et à observer ce qu'ils font. Alors, j'essaye de plus en plus. Généralement, le matin, enfin, on a beaucoup de temps de jeu libre, de toute façon. Essentiellement du jeu libre, chez moi, dans la journée. Après, comme je te dis, je fais de temps en temps des activités, mais c'est vraiment en fonction de leurs besoins et de l'occasion, et voilà. Et moi, elles ont énormément besoin de contact, en fait. Donc, si je suis assise avec elles et que j'observe, donc j'arrive à avoir quelques petits temps d'observation et à les laisser dans, justement, j'ai fait une story sur Instagram qui doit être en story permanente, d'ailleurs, dans l'onglet pédagogie, sur l'importance du jeu libre. Et j'en ai fait un article, d'ailleurs, sur le blog, sur l'importance de la bulle de jeu libre. Et c'est vrai que les observer jouer, être dans leur bulle, quand je les vois être dans leur bulle, c'est génial, et je me dis, allez, on n'intervient pas, on regarde, et même quand elles se disputent, c'est des fois qu'elles sont en conflit, parce que j'ai 3 filles, donc voilà, ça déménage. Je les vois en conflit, j'essaye de ne pas intervenir tout de suite pour justement essayer d'observer comment elles vont régler le conflit. Et là, tu vois, en ce moment, elles arrivent à être en conflit pour un jouet, mais elles vont finir par soit échanger le jouet, soit finir par se faire des câlins. Et en fait, je me dis, à force de faire des câlins, ça aide, n'empêche vraiment, parce que elles arrivent à mieux gérer le groupe, enfin le fait d'être en groupe, parce que même si c'est une petite collectivité, ça reste quand même 3-4 enfants, c'est un petit groupe. Même si ça reste pas un groupe de crèche ou d'école, mais ça reste un petit groupe pour moi. Ouais, tout à fait. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me poser, à les regarder, parce que soit si je suis assise, elles vont venir être sur moi pour lire une histoire, elles vont prendre un livre, ou venir me faire des câlins, ou voilà, parce que moi, elles sont très, très, très câlines. Mais j'essaye au maximum de leur laisser la bulle de jeu, justement, et de ne pas éclater cette petite bulle de jeu qui est essentiel pour eux. Pour eux, ouais. Et du coup, en termes d'activité, donc c'est du jeu libre, comme tu viens de dire, mais du coup, c'est une question qui me vient comme ça aussi à l'esprit. Lorsque tu souhaites proposer une activité relativement précise par rapport à ce que tu souhaites faire, ce que tu as en tête, donc en fait, est-ce que tu arrives à t'organiser, comment tu fais? Est-ce que tu t'organises suffisamment à l'avance? Tu fais ça le jour même? Comment tu fais? Alors, en fait, je fais des listes. Ah, je suis tout le temps en train de faire des listes. C'est donc ça. D'accord. Voilà.
En fait, voilà, si je vois une activité, par exemple sur Instagram, parce que Instagram est une grande source d'inspiration, comme Pinterest, qui me plaît, je vais la noter. Et en fait, voilà, je me dis, ce mois-ci, par exemple, ce mois-ci, là, c'est Noël. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai acheté du matériel de Noël, j'ai acheté des peintures pailletées, j'ai acheté des peintures nacrées, j'ai acheté des gommettes qui brillent, voilà. Et voilà, je fais une liste et en fonction des envies des enfants, je pioche au mois. Et tu vois, il y a pas un jour ou une semaine, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Je fais vraiment en fonction de mes envies à moi déjà et de mes avis et des envies des enfants. D'accord. Si elles sont plus en ce moment, si elles ont plus envie de faire des gommettes. Et puis de toute façon, le placard à loisirs créatifs, elles le connaissent parce qu'elles adorent ça. Et justement, tu vois, je te disais que c'est des enfants elles sont beaucoup dans le mouvement et elles sont pas intéressées par tout ce qui est Montessori, motricité fine et tout, ça les intéresse pas pour l'instant. Mais par contre, tu vois, se poser et faire de la peinture, de malaxer, de se peindre les mains et tout, ou de dessiner, de faire des gribouillis, tout ça, et ça, elles m'épatent, là, les deux grandes que j'ai, parce qu'elles peuvent passer 20-30 minutes à malaxer de la peinture, à toucher, et voilà, et ça va vraiment être leur petite bulle de création. Et voilà, et j'essaye justement de temporiser la journée sur il va avoir un temps histoire, il va avoir un temps jeu libre, il va avoir un temps de sortie, de promenade, c'est très important pour moi de sortir tous les jours. Ouais. Il va avoir un temps de mouvement pour danser, se défouler, ou ballon, de motricité, et il va avoir un temps que j'essaye de faire créatif pour que l'enfant il crée, il découvre, voilà. D'accord. Mais c'est plus voilà, sans forcément avoir un résultat derrière, c'est plus voilà, moi je suis très patouille, voilà, patouiller c'est l'essentiel quoi quand on a 2 ans. Donc d'accord. Voilà. Ok, parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi je vais te proposer diverses questions où je te dirais par exemple toi et un sujet précis en me disant et toi du coup en répondant relativement longuement ou pas, ce que tu en penses, etc. Par exemple, si je te dis ton rapport toi avec tes parents employeurs, comment ça se passe globalement? De très bonnes relations. Et ils sont, actuellement ou? Actuellement, oui, actuellement. Actuellement, un rapport de confiance. De confiance. Ouais, de confiance. Alors actuellement, effectivement, et ça fait écho effectivement à un de tes articles sur ton blog où c'était pas actuel, enfin, c'était il y a quelques années de ça, non, par rapport où tu parles finalement d'une fameuse démission. Oui, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, bon, c'était il y a pas si longtemps que ça finalement. Oui. Où tu parles finalement il y en a eu qu'une de toute façon, c'était celle-ci, où tu parles de démission, effectivement, où là tu as été obligé de démissionner. Oui, j'étais. Si tu souhaites en parler, évidemment. Oui. Ça a été une période, parce que il faut dire la vérité aussi, c'était une période très très douloureuse, très compliquée pour moi. J'avais perdu du poids, je dormais plus. Clairement, c'est ma santé physique et mentale qui était vraiment touchée. Voilà, parce que j'avais un bébé qui pleurait toute la journée. Mais voilà. Alors, je te coupe, j'en parle parce que ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça. D'accord. Oui. Et tu as du coup, démissionné aussi ? C'est pas une démission. En fait, ça a été fait d'un commun accord. Il y a une rupture de contrat, c'est un peu différent, mais l'état d'esprit était le même en fait. Où c'était une grosse période très très compliquée. Ouais, c'est dur. Hein. C'est pas très facile. Difficile. Tu te remets en question sans arrêt. Tu te dis est-ce que ça vient de moi ? Tu te sens nul. Tu te dis oh là là. Et voilà. Et pour moi, juste pour en finir, c'est qu'effectivement, moi c'était pour la même chose que toi quasiment, où c'était un enfant qui pleurait pour entre guillemets des raisons que moi je ne comprenais pas, parce que voilà, il dormait bien, il pleurait en se réveillant. Je me dis mince, qu'est-ce qui se passe? Donc pour des raisons que j'ai essayé de chercher, j'imagine un peu comme toi aussi. Oui. Et au final, on se dit ça vient peut-être pas de moi. Voilà. Oui, c'est ça. Et je sais que pour moi ça s'est terminé. En fait on s'est dit écoutez, c'est juste qu'il était pas bien chez vous, parce qu'il n'y a pas eu de conflit ni quoi que ce soit en soi, c'est juste qu'il était pas forcément bien ici à ce moment précis, en ce moment. Et sauf qu'effectivement moi la raison qui a fait que ça a été coupé, c'est que par rapport aux autres enfants, eux ne comprenaient plus en fait. Ils étaient complètement déstabilisés par rapport à ce qui se passait, ils vivaient dans les pleurs constamment, oui, voilà, pareil. tous les jours. Ouais. Et ça n'allait plus quoi, ça n'allait plus.
Ouais, c'est des périodes horribles. Donc ouais, voilà, où en fait tu te remets en question, tu dis mais est-ce que c'est à moi? Tu te remets, Ouais. ça va Et pas. puis tu vois que tu t'occupes de cet enfant qui fait que pleurer et t'es obligé de les autres d'être de Exactement. côté et t'as pas la même attention pour tous et c'est horrible quoi. Tout devient tendu, tu sens que la sieste ça vient, mais tu sens que s'il y a des pleurs pendant la sieste, t'es tendu parce que tu dis les autres ça Voilà. va pas aller. Dès qu'il commence à pleurer, tu commences à stresser. Exactement. Et plus il va sentir ton stress, plus il va pleurer. Donc Exactement. voilà, c'est horrible. Donc voilà, on passe à autre chose. On va dire, toi et les collègues de ton secteur, comment ça va? Est-ce que tu as des bonnes relations avec elles ou eux? Je te dirais inexistant. Inexistant, d'accord. Oh, voilà, j'ai quelques collègues que je vois au parc, mais en fait je suis là, tu vois, c'est l'hiver, donc je ne vois plus personne au parc. Donc ouais, voilà, et pareil, là le RAM est loin et à 30 minutes à pied de la maison. Ouais. Voilà, en plus dans un quartier pas forcément très bien fréquenté, honnêtement, hein, voilà. Et voilà, j'ai pris la décision de ne pas aller au RAM malgré les envies d'aller faire des activités, tout ça, hein, mais clairement, il faut se l'avouer, j'ai beau être dans une grande ville, les rames ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Bah oui. Et voilà, et 30 minutes pour y aller, 30 minutes pour revenir, ça fait 1 heure de transport sur la journée. Je pense que voilà, je préfère aller au parc qui est à côté de chez moi où les enfants sont libres de courir dans la nature et voilà, et faire quelques activités à la maison où ils voient aussi d'autres enfants au parc, hein. Mais pour le coup là, c'est l'hiver, je ne vois plus d'asthmates au parc. Tout le monde est rentré. Voilà, après on est dans un quartier qui est tout nouveau, qui est en pleine construction, plein changement, hein. Mais il y a quand même pas mal de maisons et voilà, c'est un quartier, il y a des quartiers résidentiels autour avec pas mal de maisons et c'est vrai que j'ai du mal à avoir du monde au parc. Donc parce que c'est vrai que mine de rien, c'est qu'on parle souvent de l'isolement professionnel. Est-ce que toi tu te sens justement entre guillemets un peu isolé professionnellement ou pas du tout? Franchement, moi, comme je respecte le rythme des enfants la journée et que je suis plutôt bien à l'aise dans mon travail et que mine de rien, j'aime bien travailler toute seule. Parce que j'ai ma liberté de gérer mes journées voilà, sans contrainte, de gérer de faire mes journées comme je veux ouais, parce que pour le coup, excuse-moi, pour le coup tu bossais en crèche auparavant, donc du coup le côté crèche et retourner et retravailler toute seule, du coup c'est quelque chose qui finalement t'a plu finalement? Oui, parce que je pense que c'est ce qui me correspond en fait. Et mais par rapport à ça, moi je suis très très contente d'être active sur les réseaux sociaux et que pas mal de collègues sont actifs sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors pas dans le sens, moi je parle surtout d'Instagram parce que je suis beaucoup sur Instagram. Je suis très peu sur Facebook parce que Facebook, le peu de groupes d'asthmates que j'ai fait, à chaque fois il y avait des histoires et c'est typiquement la mentalité que je ne veux pas, voilà, je ne veux pas suivre. Et en fait, voilà, sur Facebook, il y a toi que je suis, il y a le papa Caribou, Monsieur Nounou. En fait, les hommes, vous êtes bien pas mal sur Facebook. Et alors sur Instagram, sur Instagram, il y a plein de comptes formidables. Franchement, il y a des comptes formidables. Je pense aux les instants de bonheur, qui travaillent totalement différents de moi, mais qui du coup, qui m'a énormément apporté, justement par rapport à la bienveillance et l'accueil des enfants. Voilà, elle m'a apporté plein de choses. Il y a Charlie et ses drôles de mômes aussi, qui est de la Loire comme moi et originaire de la Loire comme moi et qui du coup propose plein de choses merveilleuses. Voilà, il y a les filous chez Nounou. Enfin, il y a plein d'activités et il y a plein de partages et j'échange beaucoup sur le métier. Il y a la Mama Seul Tout aussi qui est absolument géniale. Ouais. et voilà, et il y a plein de réflexions sur le métier, sur tout ce qui se passe d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui est en train de changer. Voilà. Et du coup, voilà, ça va parce que je me dis, j'ai une bonne communauté d'assistantes maternelles justement, et voilà. Et je pense que ça me permet aussi de sortir de mon quotidien d'asthmate où vraiment, voilà. C'est vrai que de voir des fois les relèves le soir, tu vois, durent longtemps avec les parents. Parce que je pense que j'ai aussi besoin de débriefer de la journée et de parler avec les parents, parler à un adulte, tu vois. Ça manque aussi dans la journée. Tout à fait. Voilà. Et souvent, voilà, en plus j'ai des mamans bavardes là en ce moment. Mais du coup, voilà, on parle et ça fait du bien mine de rien, voilà. Après, c'est sûr que j'adorerais
j'adorerais avoir une ou deux collègues qui travaillent de la même façon que moi et qui soient dans mon quartier et que je puisse retrouver de temps en temps au parc et voilà, faire des goûters au parc ou faire des pique-niques. Ça serait vraiment génial, mais c'est vrai que c'est pas trop. C'est vrai que je guette. Hein. Là, j'avais bien une collègue, mais qui malheureusement arrête le métier. Donc voilà. Et voilà. Et les quelques-unes que j'aperçois, je pense que ça n'accrochera pas. Donc je préfère ne pas faire de conflit. Donc. Et moi, ça me fait penser à un sujet quand même qui me vient à l'esprit, c'est qu'effectivement ce côté réseau social, les réseaux sociaux, il y a vraiment deux écoles encore. Je sais pas ce que t'en penses toi. Il y a les collègues qui du coup qui sont entre guillemets vraiment, je mets les guillemets, qui sont de l'ancienne école, tu vois, où ils sont vraiment encore à l'aspect encore papier, tu vois, ils font un papier parce qu'ils vont comprendre sur le papier. Il n'y a pas encore cet aspect, je vais sur internet pour trouver quelque chose ou pour juste communiquer. Oui. Ne serait-ce que les emails, quoi, tu vois. Oui. Et moi, je sais que dans mon secteur, il y a encore pas mal de collègues, sans trop m'avancer, qui fonctionnent toujours par papier. C'est qu'en fait, quand le RAM fait un message, elle l'envoie également par courrier chez la SMAT. D'accord. Elles ne vont pas sur l'ordinateur consulter leur email, leur messagerie. Et ça me fait penser que pour le coup, il y a vraiment entre guillemets deux écoles où il y a les plus comment dire. Les ASMAT 2.0 et les autres. Exactement. Et ça fait vraiment ça. Et c'est que pour le coup, on parle d'isolement professionnel, mais même pour moi, enfin, c'est pas du tout le cas, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a sur Instagram entre autres, il y a des vraies pépites, ça permet vraiment de voir des choses et de partager des choses. D'échanger et de se donner des idées et de se soutenir aussi. Moi, je sais que, justement, on parlait de la démission tout à l'heure, quand j'ai démissionné, bon, après, je suis restée très dans le secret professionnel, hein, mais voilà, j'ai des collègues qui ont senti que j'allais pas bien, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné leur avis, qui m'ont donné aussi des conseils parce que j'expliquais que j'avais un bébé qui pleurait tout le temps, j'étais désemparée, je ne savais pas quoi faire. Et puis honnêtement, moi à ce moment-là, à cette période de la démission, je n'ai trouvé aucun soutien au niveau de la PMI. J'ai contacté mon éducatrice 3 fois. Jamais elle ne m'a rappelé, jamais elle ne m'a envoyé un email, et ça a été très 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 dur parce que le contrat, du moment où j'ai démissionné, pour les parents, j'étais devenue une mauvaise asthmate qui ne savait pas s'occuper des enfants. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, j'ai eu le papa qui m'a un peu menacé, tout ça a été un peu compliqué. Ouais, émotionnellement, déjà que je sortais d'une période où c'était dur de gérer tout ça, alors quand en plus on me dit que parce que je suis nulle, que c'est moi qui sais pas gérer les enfants en bas âge et que voilà. Super. Alors que je gérais leur enfant 10 heures par jour et qui pleurait et que à la maison ça se passait bien parce que c'était un bébé moins d'1 an qui était sur la tablette et devant la télévision. À la maison. Et le problème, c'est qu'avec le recul, on réfléchit. Et en fait, moi, avec le recul, les discussions que j'ai eues avec des collègues, on en a déduit qu'en fait, l'enfant était carrément en manque de télévision, en manque d'écran, et que ça devenait une drogue et qu'il était accro, et que au niveau de chez moi, s'il pleurait, c'est parce qu'il avait pas sa dose d'écran et d'alimentation aussi qui était très sucrée, alors que moi je cuisine maison et bio, donc autant te dire que c'était hyper différent et que du coup l'enfant il se retrouvait pas chez moi, il avait pas les mêmes repères. C'était compliqué. Donc voilà. D'accord. Transition également un peu toute trouvée, sauf si tu souhaites vraiment pas spécialement en parler, c'est finalement cet aspect, tout ce que tu peux rencontrer en ce moment, notamment les petits soucis même. Je dis petit, c'est pas petit souci, c'est tout ce qui est c'est pour ça que je parlais du RAM, effectivement il y a quelques instants là, entre autres, du fait que tous ces problèmes qu'on rencontre actuellement, tout ce qui est j'emploie, plus, etc., article 49, etc., oui. Du côté de chez moi, de mon RAM, on n'en parle absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait... Mais c'est totalement aberrant. Là, la grève du 19 novembre, il y a des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une grève. Et je pense que c'est justement le grand décalage entre les ASMAT 2.0 et parce qu'on est actualisé tout le temps sur les actus, sur les changements, sur le texte là qui passait à l'Assemblée nationale, après au Sénat, qui retournait à l'Assemblée nationale. On a eu tout le temps les infos. L'info s'est relayée hyper vite, tandis que dans la vie réelle, les gens ne savaient pas pourquoi les assistantes maternelles faisaient grève. Ouais, alors que c'est quelque chose pour lequel on se bat depuis plusieurs mois déjà.
Page emploi, depuis janvier, ils n'ont pas modifié nos bulletins de salaire sur les heures défiscalisées. C'est quand même aberrant parce qu'on est en décembre, on est au mois de décembre. Régulièrement déjà. Oui, moi j'en parle assez régulièrement. Alors ça m'a été reproché. On m'a dit, franchement, Julie, tu montres le mauvais côté des assistantes maternelles. Ah oui, d'accord. Moi, tu me donnes plus envie de faire ce métier. Voilà, j'ai eu des messages assez virulents là-dessus en me disant, franchement, oui. Tu dégoûtes du métier. Mais tout n'est pas rose, malheureusement. Voilà, j'ai envie de dire, écoutez, c'est pas, voilà, on m'a dit, essaye de te reconvertir. Mais en fait, voilà, je suis très contente de partager sur Instagram, mais en même temps, je me dis, les gens se font un jugement hyper rapidement parce que c'est pas parce qu'une assistante maternelle va être sur les réseaux et se battre pour les droits qu'on a, se battre contre plein de choses, hein, que ce soit moi, j'ai un papa en entretien avec qui j'ai eu un accro parce qu'il m'a demandé quand est-ce que je voulais tomber enceinte. Donc voilà, moi, si vous me suivez sur les réseaux, là, je suis assez féministe, je milite pour les droits des asthmates, j'adore mon travail, je suis passionnée par mon travail. Mais alors, il faut dire la vérité aux gens, être assistante maternelle en 2019, c'est beaucoup de galères, c'est se battre tout le temps contre les administrations. Là, j'ai une amie qui a demandé son agrément, qui a déjà eu plusieurs problèmes d'abus de PMI quand elle a demandé son agrément par rapport à son logement, tout ça, parce que le référentiel national n'a pas été respecté. On lui a demandé des choses mais totalement aberrantes. Là, elle a débuté au mois de septembre. Elle a fait un remplacement en fait d'une collègue qui partait en formation. Et du coup, c'est le conseil départemental donc du Finistère, hein, autant dire les choses, hein, qui l'a recruté pour prendre en garde 2 enfants, 50 heures par semaine. Et en fait, oui. Et en fait, elle a signé un contrat avec les parents, donc avec son tarif horaire, tout ça. Et en fait, la maman lui a dit, écoutez, de toute façon, c'est pas moi qui vous rémunère, moi je vous rémunérerai que les indemnités d'entretien et les repas. Et votre salaire, c'est le conseil départemental qui prend en charge. Sauf que, surprise, elle a travaillé 1 mois, donc 55 heures par semaine. Fin septembre, elle appelle le conseil départemental pour savoir quand est-ce qu'elle allait toucher son salaire. Ouais. Et là, elle apprend que déjà, elle ne sera pas payée au taux horaire signé dans le contrat avec les parents, alors que les parents restent les employeurs, hein, qui a un contrat de travail, hein, mais au minimum légal. Donc voilà, t'imagines. Et en fait, et en plus, ils ont osé lui dire, donc c'était pour le mois de septembre, hein, son travail, elle a travaillé 55 heures par semaine tout le mois de septembre, et ils ont osé lui dire que madame, vous ne serez payée que fin novembre, début décembre. Et elle a reçu sa fiche de paye samedi. Et elle a touché 422 € pour une fratrie, donc 2 enfants accueillis, 55 heures par semaine. C'est charmant. Alors si ça aussi c'est pas se moquer des asthmates et que c'est pas un combat à avoir, d'établir un contrat de travail quand même avec un parent, et que ce soit le conseil départemental qui ne respecte pas le contrat de travail et qui applique le minimum légal pour pas rémunérer plus, mais je trouve ça totalement révoltant. Et il y a tellement de choses contre lesquelles il faut se battre en fait. Alors on est tout le temps en train de demander dans les médias, on entend tout le temps oui, les assistantes maternelles, elle a secoué un bébé, elle a fait ci, les assistantes maternelles c'est des voleuses, elles ont fait ci, elles ont fait ça, elles font du mal aux enfants. Et puis en plus on nous appelle jamais assistantes maternelles, on est toujours nounou ou nourrice. Alors moi je suis désolée mais je donne pas le sein aux enfants que j'accueille, hein. Donc la nourrice c'était au 19e siècle, donc au bout d'un moment il faut arrêter, on a un travail, on a un qualificatif, c'est assistante maternelle. Et c'est aberrant en fait parce qu'on est toujours décrié dans la presse, alors que nous tout ce qu'on demande en plus, on demande plus de formation, plus d'encadrement. On aimerait, moi franchement quand j'ai démissionné, j'aurais aimé que ma PMI vienne me voir et me soutienne et me dise on va essayer même jouer un rôle de médiateur entre les parents et voilà. Moi je me suis sentie complètement seule. Quand j'ai eu mes galères avec Page Emploi justement qui est toujours injoignable. Il y a des personnes sur Instagram qui m'ont dit bon t'es sûr, moi j'arrive toujours à les joindre. Moi je suis désolée, j'ai une facture de téléphone de fou parce que à force de taper 1, taper 2, taper étoile, revenir au menu principal, aucun conseiller ne peut prendre votre appel.
au bout d'un moment, mais ça rend complètement dingue. Et moi, si ma situation page emploi, moi ce que je trouve ça dégueulasse, c'est que ma situation page emploi s'est débloquée parce que je suis assez active sur Twitter. Et sur Twitter, j'ai interpellé carrément le compte de l'URSSAF en leur disant est-ce que vous trouvez normal que là en fait, vu que vous avez pas fait votre travail, moi je me retrouve à ne pas pouvoir toucher mon salaire et des parents à payer des charges patronales mais c'est une aberration, Et moi mon dossier s'est résolu en 48 heures à partir de ce moment-là où j'ai crié sur les réseaux sociaux que y en avait marre quoi. Et en fait, je me dis mais justement, tu vois, on parlait des asthmates 2.0 et de toutes celles qui sont encore au papier, au relais, voilà, qui sont isolées et tout, qui ne savent pas, qui sont seules en fait, qui sont encore plus seules. Moi, en fait, je me dis j'ai la chance de pouvoir utiliser Internet, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Je me dis l'asthmate qui est toute seule et qui ne sait pas les choses, qui n'est pas au courant de tout ça, qui page emploi n'arrive pas mais il y a de quoi t'es complètement largué hein, c'est clair. Il y a de quoi déprimer mais totalement. Et ma collègue avec qui je m'entendais bien là dans le quartier qui arrête le métier, elle arrête en partie pour ça parce que elle est complètement dégoûtée et complètement d'être seule, d'être pas soutenue, d'avoir aucune reconnaissance des parents. Enfin, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de parents qui pensent que du principe du moment qu'on est payé, on doit se taire et obéir. Sauf que ça marche pas malheureusement comme ça quoi. Et c'est vrai que malheureusement, comme dit, effectivement, être asthmate en 2019, c'est déjà, même sans être en 2019, il faut se battre sans arrêt, comme tu dis, effectivement. Moi, je trouve même qu'il y a on a un statut d'auto-entrepreneur, en fait. Faut tout le temps faut se battre, faut chercher sans arrêt. Oui. Les infos, faut les chercher, sinon comme tu dis, t'es largué et tu sais pas ce qui se passe. D'où l'intérêt, je pense, effectivement, comme tu dis, de maintenant de se connecter, parce que, entre guillemets, les infos, elles ne viennent pas toutes seules, effectivement, mais sur 2019, toutes les merdes, entre guillemets, hein, qu'on a pu avoir, le page emploi, l'article 49, l'assurance chômage, on parlait de la PMI, également les nouvelles missions qui vont être, la réorganisation qui est en train de se faire par rapport à la PMI, il y a tout un tas de trucs qui est en train de bouger par rapport à notre métier et on a intérêt à se mettre au courant de tout ça parce que ça bouge énormément. Oui, et de se soutenir et de faire passer l'info et voilà. Et malheureusement, on est seul. On est seul. Franchement, c'est voilà. On nous en demande toujours plus en fait. On nous demande toujours de faire plus d'efforts, d'être plus formés, que notre logement soit encore plus aux normes, d'accueillir, voilà. Et en fait, on veut bien. Moi, je veux bien être beaucoup plus professionnelle et être beaucoup plus cadrée. Et voilà. Sauf que il faut nous en donner les moyens et avoir une structure qui nous soutienne, quoi. Parce que ce soit la PMI ou le RAM ou Page Emploi, il y a aucun des trois là qui nous soutient. Il y a des asthmates qui ont la chance d'avoir une puéricultrice qui les suit et qui les soutient, mais c'est très rare. Hein. Moi, honnêtement, quand je l'ai vu pour mon renouvellement au mois de juin, je lui ai parlé de ma démission. Je lui ai dit, écoutez, je vous ai écrit, ça a été compliqué. Elle m'a dit, écoutez, je vois que vous tenez la route, j'ai énormément de dossiers à gérer, j'ai pas pu gérer le vôtre, quoi. Ouais, elle a pas le temps. Voilà. Mais en fait, c'est pas parce que je tiens la route et que je travaille et voilà que j'ai pas besoin parfois d'avoir du soutien, quoi. Donc c'est aberrant et surtout que dès qu'il y a un souci, on va perdre notre agrément sans forcément être écouté au niveau de la PMI parce que il y a tellement de dossiers d'assistante maternelle pour une seule personne de la PMI qui nous gère. Et forcément les gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas notre façon de travailler et dès qu'il y a une suspicion, c'est les asthmates qui en payent les pots cassés, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être un petit peu dans le collimateur en ce moment du gouvernement, quoi, un peu. Il n'y a pas que nous, évidemment, mais c'est vrai que 2019 est bien chargé en merdouille comme ça, entre guillemets, quoi. C'est vrai qu'on est vraiment bien plombé. Malheureusement, c'est effrayant. C'est effrayant ce qui est en train de se préparer et voilà, tout soi-disant que c'est fait pour les familles, pour aider les familles et aider les enfants, mais au final c'est pas aidé parce que la qualité d'accueil va forcément être dégradée par tout ce qu'ils veulent mettre en place et voilà. Et malgré tout, faut qu'on soit effectivement pro sur différents aspects, notamment sur l'accueil qui lui ne doit pas changer. Donc lui, ça restera le même. Et tout ce qui est en arrière-plan et qui se fait après la journée de travail, ça, on l'oublie trop. Enfin voilà. Mais tellement.
La tellement. journée se termine, nous c'est pas terminé après quoi. Hein. Voilà, Donc, et puis là, c'est dimanche, moi j'ai fait mon ménage, je vais préparer mes purées et mes compotes voilà. pour la semaine, regarder, faire un tour sur Instagram et Pinterest pour faire ma petite liste d'activités, préparer les activités, ranger la salle de jeu, préparer, là j'ai fait aussi ce vendredi soir, j'ai passé du temps pour valider les feuilles de présence et les fiches de paye et envoyer aux parents parce qu'on est à la fin du mois. Là, on est le 1er, j'attends mes salaires et puis on verra quand est-ce que je les aurai aussi, quoi. C'est ça. Voilà, et je peux m'espérer, voilà. Là, le 29 novembre, j'ai publié sur Instagram, youpi, nous sommes le 29 novembre, j'ai enfin tous mes salaires Ouais. du mois d'octobre. Bah oui. C'est quand même, C'est voilà, dingue, hein, ça c'est résume, voilà, on se réjouit d'un truc qui devrait être totalement normal, en fait. Mais c'est vrai que c'est clairement un métier où si tu le fais entre guillemets, encore une fois professionnellement, c'est un métier où tu pourrais y passer des jours et des jours, même ta vie entière, à ne penser qu'à C'est ça, ça. quoi. Et c'est aussi très important de savoir couper. Moi, c'est souvent là, mes dernières vacances, notamment sur Instagram, parce que sur Instagram, on commence à être assez nombreux, parce que j'ai 6700 personnes, donc presque 7000 personnes, donc c'est énorme. Et il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui me posent souvent des questions, voilà, le soir et le soir, le week-end, voilà. Et comment tu fais? Comment je fais? Clairement, là, pour les vacances, j'avais mis un message comme quoi je ne répondrais à rien concernant le métier jusqu'à ma reprise du travail. Voilà, j'ai même eu des demandes cet été. J'ai fait pareil parce que j'ai eu des demandes d'interviews pour des sites internet et tout. Ouais. Et je les ai refusées parce que j'ai dit écoutez, non, je suis en congé, donc non, il n'y aura pas d'interview. Voilà, c'est bon. C'est un privilégié, t'as vu? Je te remercie. Non, mais voilà, c'est important parce que je pense que si justement on n'apprend pas à faire la part des choses et à couper et à essayer de pas se stresser, parce que si on se stresse pour le moins de petits soucis dans le boulot d'Asmat, je pense que on ne dort plus en fait. Ah oui, c'est clair, voilà. Très clairement. Donc c'est très important de pouvoir faire la coupure et vraiment de savourer les moments où justement on peut se consacrer à sa vie personnelle. Où on peut s'évader au niveau de la tête et voilà, de s'aérer, tout ça. Je pense que c'est essentiel. Et oui, on parlait des conjoints et de la famille tout à l'heure, mais c'est l'essentiel d'avoir des proches qui nous soutiennent dans notre métier. Parce que moi, clairement, je ne me vois pas faire ma vie avec un conjoint qui n'accepterait pas mon métier. C'est que compliqué. Ce serait beaucoup trop compliqué. Et quand on a les enfants 10 à 12 heures par jour à la maison, et forcément, ça déborde sur la vie perso, quoi. Alors justement, on va parler un petit peu maintenant avant de couper pour la troisième et dernière partie. C'est en dehors de ce métier-là finalement, qu'est-ce que tu fais d'autre? C'est quoi tes passions? Alors, moi j'aime beaucoup cuisiner. Donc cuisiner, ça me permet aussi le soir, j'aime beaucoup parce que du coup ça me vide la tête complètement. De cuisiner, ouais. Voilà, et vraiment cuisiner, moi je suis quelqu'un qui cuisine au feeling. Je ne suis aucune recette. Je pioche ce que j'ai dans le frigo et voilà. Ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est assez la cuisine, c'est quand même quelque chose d'assez créatif et voilà, et ça me fait énormément de bien. Je fais pas mal de photos aussi. J'aime beaucoup prendre des photos. Je m'intéresse beaucoup à la déco aussi. Donc voilà, là d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, je devais relooker les meubles de poupées de la salle de jeu. Ouais. Donc voilà. Après, voilà, j'aime beaucoup le shopping et la mode, surtout depuis cette année. Hein. Voilà, et ça me fait du bien et je pense aussi à moi. Et je me fais plaisir. Je pense à moi aussi le week-end et ouais, beaucoup écrire, bloguer, tout ça, ça me prend aussi beaucoup de temps. Voilà, c'est des choses que j'aime donc voilà. Et malheureusement, je suis triste parce que comme je travaille beaucoup, j'ai beaucoup moins de temps le soir pour me poser et écrire sur mon blog. Et ça me manque mais énormément parce que j'aurais tellement envie de faire encore plus de partage. Mais malheureusement, moi, voilà, il y a aussi le corps qui ne suit pas forcément, surtout après une journée de 11 heures de travail. C'est dur, hein. Donc voilà. Mais ça me fait beaucoup de bien d'écrire aussi. Donc quand je peux le faire, je le fais. Et puis voilà. Bon, parce que du coup, en termes ça me vient comme ça également, un petit peu à l'esprit, mais en termes de ton lectorat sur Instagram, en fait, les gens qui sont abonnés à ton compte sont pour toi, à ton avis, plus attirés par le côté pro ou plus par le côté également un peu mode? À ton avis, t'as une petite idée de ça ou pas du tout? Je pense qu'il y a les deux. Alors c'est essentiellement féminin
Et clairement, il y a beaucoup d'asthmates qui me suivent pour le métier, mais j'ai beaucoup de personnes qui me suivent par rapport à tout ce qui est body positive, confiance en soi, mode de grande taille. J'échange beaucoup. C'est vraiment les deux sujets en fait. Et des fois c'est dur de contrebalancer les deux choses. Parce que des fois je me dis bon, mon compte, il y a plein de gens qui me suivent pour le côté professionnel, mais en même temps je parle de trucs personnels. Tu vois, je me suis déjà posé la question s'il fallait pas que je sépare les choses. Oui. Mais en fait, je me dis que quand même le métier, il fait partie de moi pleinement vu que c'est une passion. Donc je me dis pourquoi le séparer, parce que je suis comme je suis et voilà, ça fait un ensemble quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de mamans. Je pense que je peux avoir autant de questions sur le métier d'asthmate en messagerie privée que de questions sur le rapport au corps, sur le poids, etc. Ça te prend beaucoup de temps du coup lorsque tu reçois des messages comme ça, tu disais effectivement t'as beaucoup moins de temps pour faire ce genre de choses, mais ça te prend quand même du temps ce genre de choses, le temps de répondre aux messages, ce genre de... Oui, ça me prend du temps, mais généralement j'échange, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très très bienveillante. J'ai rarement de personnes, là sur l'année je dois avoir 2-3 personnes qui vraiment m'ont agacée et que j'ai bloqué, parce que il y a des gens qui se sont fait passer pour mes parents employeurs en me disant oh là là, vous dites des choses sur les asthmates. Oui, mais il y a des gens qui sont complètement fous sur internet. D'accord. On se voit ce soir pour en discuter, mais en fait la personne, non, je savais que c'était pas un parent employeur parce que j'ai des très bonnes relations. Mais il y a des gens comme ça, des gens les gens là que je dégoûte du métier d'asthmate. Donc moi je cherche pas non plus à épiloguer, mais écoute, si ce que je dis ça te plaît pas, tu arrêtes de me suivre et puis voilà. Et après c'est vrai que le reste du temps, franchement, c'est des métiers, j'ai beaucoup de messages de remerciements. De gens qui beaucoup de mamans aussi qui m'écrivent et qui me disent oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir une asthmate comme toi. Et c'est des trucs qui font plaisir et c'est pour ça que je continue d'échanger et que moi c'est vrai que je suis sur Instagram beaucoup pour l'échange, et ça me plaît énormément. Donc c'est très chouette et j'ai la chance de pouvoir faire justement via le blog de très belles rencontres. Parce que l'année dernière j'ai fait les Ifluence, donc qui est un événement de blog qui est beaucoup plus accès influenceur actuellement, donc c'est pas du tout. Tu as été invitée plusieurs fois peut-être, non déjà? J'étais invitée une fois l'année dernière. Je me suis inscrite une fois, mais je savais et pas. Du coup, d'accord. C'est par cet événement que j'ai rencontré les pros de la petite enfance. D'accord. Voilà, notamment Catherine Lelièvre, avec qui j'ai échangé super longtemps sur le métier de la petite enfance. Okay. Parce que personne, honnêtement, les influenceurs, il y a quasiment personne qui s'arrêtait à leur stand parce que c'était pas, c'était pas. Il n'y a pas de partenariat à faire. Bref, et du coup, j'ai échangé, rencontré Catherine et son équipe et c'était super intéressant parce qu'elle a dit waouh, c'est génial et il y a eu un échange super. Et là, Catherine Lelièvre, d'ailleurs, qui du coup gère le site Les Pros de la Petite Enfance avec son équipe, dès que j'ai un truc, généralement un texte de revendication, je lui envoie par mail. Donc c'est je lui envoie par mail, elle me dit OK, c'est bon, et elle valide, et généralement elle valide mon article rapidement quoi. Et généralement c'est des articles où je râle. Non, où je milite, on va dire. Voilà. Ouais. Et c'est un truc assez récent ça, parce que on t'a lu quoi, une ou deux fois déjà sur le... Non, ça fait plus que ça. Trois fois. Trois fois. D'accord. Ouais, je propose pas tous les articles, mais quand c'est des messages à faire passer, il y a eu le premier qui a eu beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de partages. C'était le papa qui m'a demandé quand est-ce que je comptais être enceinte. Ouais. J'avais fait un article là-dessus qui avait beaucoup marché. J'ai fait un article sur Page Emploi qui a beaucoup marché aussi, qui s'appelle toujours Page Emploi m'a tué. Oui. Voilà, et là j'en ai fait un troisième sur la grève, ou le fameux tract que j'ai fait pour la grève du 19 novembre. D'accord. Et qui du coup ça a été diffusé sur le site des Pros de la Petite Enfance et qui a eu aux dernières en 48 heures, il y avait 1000 partages sur Facebook. D'accord. Donc généralement c'est des articles qui sont bien partagés, et c'est vrai que moi je suis très peu présente sur Facebook. J'ai une page Facebook Lily Myrtille Blog, mais voilà.
Ok. Si, une dernière question qui me vient à l'esprit. Pourquoi Lily Myrtille? Alors Lily, on voit très bien, ça y a pas de souci. Mais Lily Myrtille, est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas? Non, pas du tout. Bon. Bah, j'aime bien les myrtilles, mais mais en fait, voilà, le L, le I, dans Lily, il y a un I et un Y, Ah, ok, et d'accord. du coup, bah, je cherchais quelque chose un peu comme ça, et je me suis D'accord. enfin, j'ai trouvé que c'était à la fois féminin et euh, et rigolo, petite enfance, donc voilà, ça pourrait presque être un personnage d'album. Hérisson tout hérissé, montre-moi le bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. A roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérisson tout hérissé. Bravo! Vous voulez chanter le grand cerf? Non, pas le grand cerf. Qu'est-ce qu'on chante? Donc on revient avec cette troisième et dernière partie avec donc toujours Julie et là on va aborder plus l'aspect bon, on n'y est pas encore, hein, t'as encore du temps devant toi, mais sur l'aspect où il y aura donc l'après Asmat et notamment cette fameuse question auquel moi je me pose et c'est une question pour laquelle auquel j'ai déjà posé auprès de mes collègues masculins, c'est comment te vois-tu dans 5-10 ans par exemple? Tu te vois comment? Alors, bah, moi, je me vois toujours assistante maternelle. Ouais. Je me vois dans une maison parce qu'actuellement on est en appartement et on aimerait bien acheter une maison. Ouais. Voilà, une maison avec un jardin. Si c'est possible, j'aimerais vraiment un truc que la nature soit un peu très présente dans la vie des enfants. Parce que pour moi c'est quelque chose d'important, l'écologie, tout ça. Alors je ne suis absolument pas parfaite, absolument pas zéro déchet et voilà, mais voilà, pour moi c'est important de sensibiliser les enfants au respect de la nature, à la pollution, au respect des animaux. Et voilà, j'aimerais beaucoup avoir des animaux, donc après avoir dans 5 ans ce qui sera possible de faire avec la PMI ou pas, hein. Et tu sais qu'en passant Voilà. en passant comme ça, tu sais qu'il y a justement, ça tombe très bien que tu en parles. J'ai vu récemment me renseigner là-dessus, parce qu'effectivement, notamment sur le catalogue d'IPA, tu remarqueras qu'en fait, il y a beaucoup de formations qui sont très bien d'ailleurs. Généralement, elles sont toutes très bien, sauf qu'il y a aucune formation qui est en rapport avec la nature. Et Ah moi, oui, c'est fou. je m'étais renseigné en me disant, mais c'est étonnant quand même que vous proposiez des tas de trucs, mais pas de rapprochement pour la nature. Comment proposer des activités lorsque les enfants sortent, ce genre de choses. Et pour info, je dis ça comme ça, mais il y a une association qui est très très bien, et je me suis renseigné, je vais certainement la faire en 2020. C'est l'association qui s'appelle Autour du Feu. Oui. Où là, en fait, tu peux être, entre guillemets, c'est l'intitulé de la formation, c'est être passeur de nature. Où là, D'accord. alors c'est du privé, donc il y a de l'argent derrière, donc il y a un certain coût, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de la faire. Où là, tu peux être donc passeur de nature et là véritablement proposer au quotidien ou le plus possible des choses à faire lorsque tu sors, lorsque les saisons passent, l'automne avec les feuilles, ce genre de choses, et proposer des choses concrètes auprès des enfants. Et D'accord, c'est génial. c'est quelque chose qui est très bien, je pense. Ouais, mais moi j'ai la chance là d'avoir un grand parc à côté de la maison, mais c'est un parc, c'est un nouveau parc, donc c'est respectueux de la biodiversité. Et en fait, comme c'est un nouveau quartier, avant c'était tous des anciens vergers, et du coup, ils ont conservé justement tous les arbres fruitiers, et c'est génial parce que tu vois, l'été on a des cerises, là en septembre on avait les poires. Et voilà, il y a une mare, il y a des canards, et en fonction des saisons, le parc change, et voilà, il y a une petite forêt, etc., etc. Et c'est vraiment un poumon vert. Et c'est pour ça que je te disais que l'importance des sorties, c'était très important pour moi parce que justement prendre l'air dans cette petite bulle de nature alors qu'on habite en pleine ville. C'est vraiment génial et pour moi c'est hyper important, voilà, c'est pour ça d'ailleurs j'ai demandé aux mamans et aux papas de prévoir des bottes, tu vois, de pluie, pour qu'on puisse aller patouiller justement dans la boue et aller voilà, se salir quoi, enfin, porter des vêtements qu'on puisse salir quoi. C'est clair. Donc tu te verrais, tu m'as dit donc dans 5-10 ans toujours à SMAT, mais est-ce que tu te verrais dans une MAM par exemple ou pas? J'ai eu le projet.
J'ai eu le projet. À l'époque D'accord. où j'étais à Saint-Étienne, j'ai des collègues qui m'avaient recruté pour faire partie de leur MAM. D'accord. Et je pense vraiment que, enfin, j'avais tellement accroché avec ces deux dames que j'aurais pu me lancer dans l'aventure en fait, clairement. D'accord. Mais bah, ça ne s'est pas fait parce que mon conjoint est fonctionnaire et du coup, bah, on a été amené à changer de région. À bouger. Ah bah oui. Voilà, D'accord. et je savais qu'on allait changer de région, donc je ne me suis pas engagée avec elle. Hein. Voilà, mais c'est marrant parce que au final, la MAM a eu du retard dans les travaux et je suis d'ailleurs leur installation là qui a été toute récente. Ça fait un mois qu'elles sont ouvertes. Et du coup, bah, je les suis sur Instagram pour voir, voilà. D'ailleurs, je suis aussi beaucoup de MAM sur Instagram parce que je trouve que c'est intéressant de travailler. Alors, est-ce que je me vois en MAM? Je ne sais pas. Franchement, c'est vraiment une question, je ne sais pas parce que, en même temps, je pense, alors après, niveau personnel, j'espère avoir la chance d'être maman dans 5 ans. Ouais. Et, je pense qu'à ce moment-là, ma façon de travailler va forcément évoluer. Parce que bah ça sera différent, ça sera pas pareil parce que je pense que j'aurai pas la même ressenti, le même expérience. Voilà, j'aurai ma vie vraiment plus une vie de couple mais une vie de famille. Et à ce moment-là, ben je ne sais pas, voilà, est-ce que j'aurai toujours cette envie de travailler à la maison et de mélanger le perso avec le pro, ou est-ce que j'aurai la chance de rencontrer des collègues avec qui on aurait un projet, voilà, je ne sais pas. D'accord. Et enfin, c'est flou. À creuser peut-être. Oui, à voir. Après, voilà, comme je te dis, tu vois, j'ai commencé en tant qu'animatrice. Après, j'ai travaillé en crèche. Après, j'ai travaillé au domicile des parents. Après, là, je suis à SMAT. Donc oui, effectivement, je peux évoluer, même si je suis très bien pour l'instant là. Je suis très contente, voilà. Mais tu vois, déjà par rapport à l'année dernière, j'ai fait des choix au niveau de mes contrats. J'ai fait des choix par rapport à ma vie personnelle. Voilà, l'année dernière, je travaillais de 7h à 19h. Ouais. Là, j'ai fait le choix de diminuer un peu les heures au niveau des contrats. Je ne veux plus finir à 19h. Parce que clairement, voilà, j'avais trop de fatigue, d'épuisement et voilà. Et c'est des choix que je fais et je pense que voilà, ça évolue vraiment au fil des expériences et voilà, des expériences que ce soit professionnelles ou perso, hein. Donc voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais j'espère vraiment être toujours à SMAT, quoi. Mais je me vois pas exercer une autre profession, voilà, à moins que je gagne au loto et que alors vraiment, alors si je gagne au loto, oui, par contre, j'ouvre un café par an. Mais je me fais vraiment plaisir, quoi, avec des salles de motricité, un coin bibliothèque, un coin art créatif et tout. Voilà, et ça, tu vois, ça, vraiment, si je gagne au loto, hein. Mais ça serait trop bien. Et genre accueillir des enfants avec leurs parents, faire des ateliers, proposer des activités, etc., etc. Et en même temps, faire la cuisine, faire des bonnes recettes, faire découvrir d'autres choses, voilà. Ça, vraiment, ce serait mon rêve, tu vois. Ce serait vraiment, je pense que, voilà, ce serait l'épanouissement personnel, et professionnel, au maximum, quoi. Et c'est vraiment, voilà. Mais vraiment, faudrait gagner au loto et être sûr de pas attendre de salaire enfin voilà, parce que ouvrir son propre café, c'est quand même des sacrées contraintes financières et tout, donc je pense qu'aussi il faut avoir le courage aussi de se lancer. C'est clair. C'est vraiment si je gagne au loto, tu vois. Après, c'est que les chemins de vie sont différents, donc à voir. Ouais. Peut-être que je vais commencer par jouer au loto déjà. Ça en 2020. Ça serait bien, je pense. Voilà. Et enfin, pour terminer, vas-y. Pour ne pas finir trop triste ce podcast, on va dire, comment toi justement, on va reparler justement de vision du métier. Quelle est ta vision, à ton avis, toi, du métier dans quelques années? Comment tu vois ton métier d'ici quelques années, de manière générale, de manière globale? Alors j'espère que on le verra plus professionnel, qu'on arrêtera de nous considérer, que la presse arrêtera de nous appeler tata ou nourrice, hein, ça serait bien, et que voilà, on soit considéré vraiment comme une profession à part entière et que notre professionnalisme soit reconnu. Voilà, et c'est par exemple, tu vois, on parlait du cycle pro de la petite enfance tout à l'heure, et en fait, tu vois, ce que j'aime dans ce site, c'est qu'il mélange les assistantes maternelles avec les éducateurs, avec les crèches, avec les MAM,
Et il y a vraiment un mélange de tout le rassemblement des professionnels de la petite enfance. Et ça fait tellement du bien de nous voir en fait dans cette catégorie-là, pro de la petite enfance. Voilà, parce que je pense que les gens ont vraiment une mauvaise image, une image qui n'est pas actuelle en fait de la SMAT, enfin en tout cas de l'assistante maternelle que je suis, et que voilà mes collègues que j'aime suivre, on est moderne, on est content d'apprendre plein de choses, de faire plein de choses pour les enfants, d'être formés et je trouve que j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose qui soit vraiment reconnu dans les années à venir. Bon. Eh bien, je te remercie. On croise les doigts en tout cas pour que tout ça puisse se réaliser en tout cas. Et on ne sait jamais. De toute façon, avec le temps fera qu'on verra tout ça. Mais pour le temps, pour le coup, on verra effectivement si ça va évoluer d'ici là, ne serait-ce que l'année prochaine déjà, on verra. Oui, c'est sûr. Donc merci à toi en tout cas Julie et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci à toi de m'avoir accueilli pour ce premier podcast. De rien, j'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas et on se donne rendez-vous. N'oubliez pas que Julie on peut la retrouver effectivement d'abord sur Instagram et également sur Facebook, du coup un peu moins mais également sur Facebook visiblement. Oui. Voilà, et donc vous pouvez vous abonner auprès des comptes auprès de Lily Myrtille et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un ou une autre invitée en tout cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt tout simplement. Voilà, à bientôt.